fruits des arbres appartiennent à Dieu. Et c'est une chose consacrée à l'Éternel. Oui. Voilà. Donc, lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, vous payez la dîme, vous le faites pour Dieu. Voilà. Donc, j'estime que la dîme, c'est ce qui est réservé, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu. Un enfant qui n'est pas de Dieu, hein, qui pose un acte de ce genre, ne peut pas recevoir un accompagnement. D'accord, donc pour vous, hein, la dîme, c'est ce qui revient à Dieu, qui est donc payé par un fils de Dieu, qui appartient donc à Dieu. Alors, pasteur, autant pour moi, je ne veux pas donc écorcher votre nom. Pasteur Sokou, Allah, pour vous, l'historique de la dîme, déjà, dans la Bible, ça commence où déjà? D'abord, ça a commencé avec Abraham. Lorsqu'Abraham est allé au-devant de Melchisédek, avant la loi, il y a deux personnes. Dans l'Ancien Testament, il y a eu Abraham et il y a eu Jacob. Oui. Abraham est allé en guerre, il a gagné la guerre, et Melchisédek, qui est sans père et sans mère, roi de Salem, roi de justice, est venu au-devant d'Abraham, et Abraham est allé lui donner la dîme du butin. La première fois que le mot dîme apparaît dans la Bible, c'est en Genèse 14, verset 20, lorsqu'Abraham a remis la dîme du butin à Melchisédek. Ensuite, lorsque Jacob fuyait son frère Esaü, après avoir arraché son droit d'aînesse et sa bénédiction, Jacob est arrivé dans un lieu, lorsqu'il partait de Beersheba à 40, Jacob, sommes dans Genèse 28, verset 10 à 22, Jacob est arrivé dans un lieu où il a passé la nuit. Et cette nuit-là, il a vu la porte des cieux, il a vu la maison de Dieu, il a vu l'échelle allant de la terre au ciel. Et Jacob a pris la pierre dont il avait fait son sommet, il a versé de l'huile sur cette pierre, et le lieu qui était Louf est devenu Bethel. Et Jacob a dit à Dieu, il a fait un vœu: si tu es avec moi pendant ce voyage, si tu me bénis, tu me donnes de la nourriture, des vêtements, et que tu me ramènes au pays de mon père, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ça, c'était avant la loi. Et ensuite, Dieu va se révéler à Moïse après 40 jours, 40 nuits passés sur le mont Sinaï. 2 fois 40 jours, 40 nuits, parce qu'en descendant la première fois, il a eu le veau d'or. Moïse est remonté et Dieu lui a donné 613 commandements synthétisés en 10 commandements placés sur les 2 tables de pierre. Et donc, Moïse, dans la loi, a reçu donc la loi sur la dîme. Avec Lévitique 27, Nombre chapitre 18, verset 21 à 30, Deutéronome chapitre 12, Deutéronome 14, verset 22 à 27, etc. Super. Donc la dîme, en dehors de Abraham et de Jacob qui ont pratiqué la dîme sans être sous une loi quelconque, à partir de Moïse, la dîme est devenue une loi de l'Ancien Testament, de l'Ancien Testament. Super. Ça, c'est d'autres anciens. Voilà. C'est ce qu'on comprend avec le docteur Allard, que la dîme n'est pas une question qui vient d'aujourd'hui. Ça date de depuis longtemps. Et vous l'avez dit, hein, les 2 premières personnes avant la loi qui ont commencé à payer la dîme étaient donc Abraham, lorsqu'il rencontra Melchisédek dans la vallée de Chavé, et puis Jacob par la suite, par rapport à la promesse qu'il a faite à Dieu. Alors, l'autre question que je voudrais vous poser tout de suite, pasteur, qui est habilité de nos jours, parce que nous ne sommes plus au temps d'Abraham, qui est habilité à recevoir la dîme? Ou bien, dans le temps ancien, qui était habilité à recevoir, à percevoir la dîme? Puisque nous disons que c'est la deuxième partie qu'on donne à Dieu, Dieu n'étant pas visible, qui donc était habilité à recevoir la dîme? Pasteur Iba? Bien, merci pour la question. On va se situer dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, avant donc la venue du Seigneur, nous voyons que dans le livre donc de Deutéronome et aussi de Nombre et de Lévitique, il y a donc un certain nombre de serviteurs de Dieu qui étaient appelés à recevoir la dîme, notamment les Lévites, et ils devaient recevoir. Mais il faut déjà se dire, en tenant compte de ce que le pasteur venait de dire tout à l'heure, et qui est tout à fait juste et vrai, Melchisédek, c'est lui qui a été le premier à recevoir la dîme. Et lorsque on va dans Hébreu, on se rend compte que Melchisédek était un type, une préfiguration de Christ. Et donc, ce qui revient à dire que la dîme revient à Dieu. Donc, dans ce temps-là, c'était donc Dieu qui recevait la dîme au travers des Lévites. Au travers des Lévites. D'accord. Voilà. Pasteur, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cela? Oui, déjà par rapport à l'historique, les documents nous montrent déjà que depuis le 6e siècle déjà, la dîme se pratiquait déjà à Babylone, en dehors même déjà de la Bible. Et pour vraiment abonder dans le même sens que les collègues, Abraham a donné la dîme du butin à Melchisédek.
Maintenant, concernant la question de celui qui est habilité à recevoir la dîme, dans l'Ancien Testament, oui, qui je est dis habilité à- évidemment, selon Nombre chapitre 18, verset 21, la Bible dit ceci: je donne comme possession aux fils des Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Et donc, quand vous lisez cette portion de l'Écriture, vous comprendrez que la dîme est réservée aux Lévites et pour le service qu'ils assurent vraiment pour la tente d'assignation. Voilà qui est clair, hein, selon vous, hein, la dîme est réservée donc aux Lévites pour Les le Lévites. service qu'ils assignent. Pasteur, vous partagez le même point de vue? Oui, je partage le même point, mais je voudrais ajouter que en ce temps, bien entendu, c'est aux sacrificateurs Lévi que la dîme était reversée. Ensuite, il y avait des collecteurs, mais il y avait aussi un point, n'est-ce pas, là où on allait payer la dîme. Et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui dans nos églises comme étant le tronc. Hein? Le tronc où on vient déposer la dîme. Okay. Voilà, en dehors du sacrificateur, on a la possibilité donc de payer la dîme dans le tronc. D'accord. Pasteur, toujours dans l'Ancien Testament, à quoi servait exactement la dîme? Comme les collègues l'ont dit, lorsque le partage du pays de Canaan a été fait, sur les 12 tribus d'Israël, la tribu de Lévi n'avait pas de portion. Donc la tribu de Lévi, qui a donc engendré les Lévites, qui sont les assistants des sacrificateurs, n'avait pas de portion. Et donc, par conséquent, la dîme leur était destinée. Okay. C'est-à-dire que la dîme de la terre, la dîme du blé, la dîme du mout, la dîme de l'huile, la dîme du premier-né, des menus et gros bétail, etc., était destinée aux Lévites. En un mot, c'était leur héritage. Leur héritage. Ok, voilà, super. Je peux ajouter. Allez-y, pasteur. Alors, je voudrais dire que, effectivement, c'était destiné aux Lévis, n'est-ce pas? Mais parmi les Lévis, il y avait les prêtres, n'est-ce pas? Okay. Et il était dit que la 10e partie, c'est-à-dire la dîme qui était reversée, qui leur était donnée, était réservée aux Lévis qui n'exerçaient pas la prêtrise. Est-ce que vous comprenez? Qui devaient en retour reverser leur dîme à ses prêtres. Okay. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà, c'était un peu cela. C'était juste pour préciser. D'accord. Vous voulez rajouter quelque Pour chose? donner une référence à ce Oui. qu'il dit, Nombre chapitre 18, le verset 26 dit: tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez les enfants d'Israël la dîme que vous donne l'Israélite, vous prélèverez une offrande de l'Éternel, une dîme de la dîme. Donc ça veut dire que les Lévites à leur tour également devaient donner la 10e partie de la dîme à Aaron. Alors, si je suis bien dans votre raisonnement, en plus de la dîme, oui, les Lévites qui recevaient la dîme comme un salaire devaient eux également payer la dîme de la dîme. Oui. Maintenant, par rapport à ce que les collègues ont dit, Je sens que le pasteur a quelque chose à rajouter par rapport à ça. La dîme de la dîme devait revenir à qui? je dis déjà aux prêtres, à Aaron, comme il a été dit, aux sacrificateurs. Dans Nombre 18, verset 26, avec lui, c'est dit que la dîme était réservée à Aaron, qui était le souverain sacrificateur. Pas seulement le sacrificateur, mais le souverain sacrificateur. C'est important de le préciser. Ouais, mais Alors, pour vous, il y a précise déjà que non, parce que ça revient au sacrificateur, au souverain on va donner la sacrificateur. parole au docteur Alain. Parce que jusque-là, nous sommes du même avis. Oui. Nous sommes du même avis parce que nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Oui. Et donc, lorsque nous allons voyager dans le Nouveau Testament, Okay. dans les 4 évangiles, parce que j'ai vu les questionnaires, Bien sûr. lorsque nous allons arriver dans les 4 évangiles, Oui. et ensuite dans les actes des apôtres, Oui. on continue avec l'apôtre Paul dans les épîtres, aux épîtres, aux Hébreux, Oui. épîtres aux Hébreux, nous allons peut-être avoir un débat contradictoire. Alors, vous l'avez dit, hein, lorsqu'on va voyager, considérons que le voyage a déjà été effectué. Vous avez la parole. Alors, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Chers pasteurs, nous avons voyagé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Nous avons vu, on est tous d'accord que depuis l'Ancien Testament, la dîme est pratiquée. Nous sommes aujourd'hui dans le Nouveau Testament et en 2022. La question est la suivante: doit-on continuer de payer la dîme aujourd'hui, en 2022? Est-ce que c'est biblique de continuer de payer la dîme, vu que là, nous sommes plus sur le temps de la loi et que nous sommes sous le temps de la grâce? Docteur, Vous avez bien terminé votre question par, vu que nous ne sommes plus sous le temps de la loi, mais nous sommes sous le temps de la grâce. Bien sûr. Hébreux chapitre 7. D'ailleurs, je voudrais préciser que l'épître aux Hébreux, qui semble être une lettre anonyme, mais moi je dis qu'il n'y a pas une question que le Saint-Esprit ne peut pas répondre. Bien sûr. En 96, je me suis mis à genoux, j'ai posé la question au Saint-Esprit: qui est l'auteur de l'épître aux Hébreux?
Je peux faire une démonstration, mais pas maintenant. Et Dieu m'a confirmé que c'est l'apôtre Paul qui est l'auteur de l'épître aux Hébreux. Et il m'a montré la signature de Paul à la fin de ses épîtres. Et donc, Ça, c'était comme en vision, hein? non, pas en vision, le Saint-Esprit me parle bouche à bouche. Ok, On a un super. niveau où on code avec l'Esprit Saint, on lui pose la question, on attend des réponses, il nous parle bouche à bouche. Super. Lorsqu'on a une connexion parfaite avec le Saint-Esprit, on a des réponses directes. Jésus l'avait dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Moi, je ne suis issu d'aucune école de formation théologique. Moi, mon professeur, mon formateur parfait, c'est le Saint-Esprit. Il est là. Les versets de Jean 14, verset 26, Jean 16, verset 13 à 15 sont vrais et je le vérifie chaque jour. Donc, lorsque nous lisons Hébreux, l'épître aux Hébreux, en fait, pourquoi c'est intitulé Épître aux Hébreux? Et l'épître aux Hébreux est la seule épître de la Bible qui répond à toutes les questions relatives à la Torah, au judaïsme, aux pratiques des Hébreux, à l'Ancien Testament. D'accord. Et que nous dire justement l'hébreu par rapport à la dîme? Le chapitre de l'épître aux Hébreux qui traite de la question relative à la dîme, c'est le chapitre 7, Hébreux chapitre 7. Vous lisez tout Hébreux chapitre 7, point par point. D'ailleurs, au verset 5, c'est écrit « Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, ceux des fils Hébreux chapitre 7, le verset 5. » C'est du verset 1 jusqu'à la fin. Tous les versets, Hébreux 7 traite la question de la dîme. Le verset 5 dit « Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur leurs frères qui cependant, la verbe est très importante, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. » Vous continuez, vous lisez jusqu'à la fin, on va vous dire, il est notoire que notre Seigneur Jésus est sorti de Juda, tribu dont aucun n'a fait le service de l'autel. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Donc, Hébreux chapitre 7 répond à la question. D'abord, il a dit que c'est une loi de l'Ancien Testament. Donc, on doit traiter la question, au-delà même de la dîme, on doit traiter la question de la loi par rapport au christianisme. Jésus a dit en Jean chapitre 5, verset 45 au verset 47, que Moïse a écrit de lui. Au moment où Jésus enseignait l'évangile, lorsque Jésus était sur la terre, était dans son ministère, il n'y avait pas encore de Nouveau Testament. Donc, le livre que Jésus a utilisé, c'est la Torah. Quand l'apôtre Paul écrivait les épîtres, il n'y avait pas encore de Nouveau Testament. Ils ont tous utilisé l'Ancien Testament. Mais Jésus dit que Moïse a écrit de lui. Quand Jésus est ressuscité, Donc, oui. donc ça veut dire qu'il faut savoir lire l'Ancien Testament. Il faut savoir rentrer dans l'Ancien Testament et retrouver Jésus-Christ dans tous les passages de l'Ancien Testament. Sinon, si vous ne savez pas faire ce voyage entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous avez un problème. Parce que je comprends le fond de votre pensée. Si je comprends bien pour vous, la dîme est passée parce que la loi est passée. Et donc d'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Donc la dîme n'est plus d'actualité. J'ai lu les Actes des Apôtres, comme vous tous ici l'ont lu. Oui. Dans les 28 chapitres des Actes des Apôtres, dans les 28 chapitres des Actes des Apôtres, le mot, je n'ai pas dit le verset, le mot dîme ne figure pas. Mais pourtant, l'église primitive n'était pas pauvre, elle était riche. Donc, comment l'église doit fonctionner aujourd'hui? La question est là. La question que je vous pose. Donc, il y a plusieurs questions qu'on doit. Voilà, on va demander la question. Parce que quand on parle de l'évite et de sacrificateur. D'accord, je veux revenir un peu sur la question. Allez-y. Vu que nous sommes au temps de la grâce, doit-on continuer de payer la dîme? Oui. Pour moi, je dis qu'il faut éviter de considérer la dîme comme étant quelque chose qui provient de la loi. Ça, c'est mon avis. Et deuxièmement, la dîme n'est pas une obligation religieuse. Parce que si nous regardons le cas d'Abraham, par exemple, Abraham a donné la dîme avant que la loi ne soit donnée à Moïse. Jacob également. Donc, ces gens ont donné, ces pères de la foi, ont donné la dîme de façon volontaire. Okay. Ce n'était pas une loi. Et donc, vous regardez Matthieu 23, le verset 23. Jésus dit aux pharisiens et aux scribes, malheur à vous, pharisiens et scribes hypocrites, parce que vous payez la dîme du membre de la nef mais vous oubliez ce qui est essentiel, c'est-à-dire la miséricorde et la fidélité et autres. Et Jésus dit, il faut observer ces choses sans toutefois négliger la dîme. Donc Jésus n'est pas catégoriquement opposé à la dîme. D'accord, pasteur, vous partagez le même avis par rapport à la question? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit toujours continuer? Le chrétien doit continuer de payer sa dîme? Mais moi, je pense que c'est une évidence. Il faille que le chrétien continue de payer sa dîme. Vous savez que ce principe-là, lorsqu'on parle on parle depuis Abraham,
hein, depuis ce que Abraham a fait avec Melchisedec. Il a donné la dîme, je pense que le docteur l'a relevé, il a donné la dîme de tout son revenu. On peut peut-être penser qu'après cet acte, il n'a plus jamais payé de dîme. Mais ce n'est pas vrai. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous pouvez le démontrer avec Non, écoutez, je prends un engagement, parce que c'est tout à fait des paroles. Oui. Je dis que je prends l'engagement de vous remettre, n'est-ce pas, tout ce qui est dîme, c'est-à-dire la dîme de tout mon revenu. Je n'ai pas dit que c'est pour la circonstance que je vous remets. Je dis que je vous donne la dîme de tout mon revenu. Et Jacob, n'est-ce pas, qui est aussi un descendant d'Abraham, va agir de la même manière en faisant cette promesse à Dieu. Vous me comprenez? Alors, ce que je veux dire, lorsque Christ lui-même, ça a été dit dans Matthieu 23, 23, n'est-ce pas? Bien sûr. S'adressant aux scribes aux pharisiens, il traite de la question de la dîme. Et parle même de la dîme. Il parle de la justice. Il parle de, comment ça s'appelle la même, il parle de la miséricorde, n'est-ce pas? Oui. Mais il dit que le reste ne doit pas être laissé pour compte. C'est-à-dire la dîme ne doit pas être laissée pour compte. Mais Christ, c'est Dieu. Mais est-ce que les apôtres ont payé la dîme? Écoutez, Parce que lui, il dit que dans les écrits des Dans le apôtres, livre des Actes des Apôtres, dans les Actes des Apôtres, dans les 28 chapitres des Actes des Apôtres, le mot dîme n'y figure pas. oui, Mais je vous dis que l'église primitive n'était pas une église pauvre. Elle n'est pas d'indigènes parmi le peuple. Nous connaissons l'histoire d'Ananias et Saphira. Ceux qui avaient des biens vendaient leurs biens, venaient déposer le prix au pied des apôtres. Nous savons tout ça. C'est parce que je dis, au-delà d'une question d'argent, on paye ou on ne paye pas, on donne ou on ne donne pas. C'est une question de loi. Et Jacques 2, verset 10 dit que lorsque vous voulez pratiquer la loi, vous devez la pratiquer entièrement. Oui. Et la dîme est une loi de l'Ancien Testament. Ça sous-entend que non seulement vous pratiquez la dîme, mais même le sacrifice des animaux, vous devez continuer à le faire. Mais pourquoi? Lorsqu'il s'agit de sacrifice d'animaux, on dit Jésus-Christ a payé le prix pour nous à la croix. Et lorsqu'il s'agit de dîme, alors que dans Hébreux chapitre 10, c'est écrit, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Je dis, tout l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Et c'est pourquoi Paul, qui était un ancien érudit de l'Ancien Testament, qui a été saisi sur le chemin de Damas, qui par lui, l'évangile est arrivé à nous païens, Paul dit, c'est Paul qui a écrit les épîtres. Bien sûr. Paul a enseigné la libéralité. oui, d'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Il a dit quelque chose sur lequel je suis d'accord. En fait, le problème, c'est pas qu'on paye, qu'on ne paye pas. Par exemple, je prends un exemple scientifique, mathématique. Allez-y. J'ai 100 000 francs par mois. À la fin du mois, je veux participer. Tous les chrétiens doivent participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien sûr. Sans obligation. Il a dit tout à l'heure, lorsqu'Abraham partait donner la dîme à Melchisedec, il n'y avait aucune contrainte, il n'y avait aucune loi. C'est volontaire. Donc la dîme d'Abraham, pour moi, était une libéralité. Puisque personne ne l'a contraint. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à Malachie chapitre 3, verset 10, qui est aujourd'hui devenu le verset par excellence? La Bible dit apportez à la maison du trésor. Vous savez. Pasteur, allez-y. D'accord. Pasteur, je voulais. Il est le seul qui n'a pas encore parlé. Allez-y, pasteur. Moi, je voulais juste savoir, pour ceux qui disent que la dîme n'est plus à l'ordre du jour, parce que la loi a changé, est-ce que dans vos communautés, est-ce que vous acceptez les prémices? C'est-à-dire un chrétien fidèle que Dieu a béni, il a eu un emploi, le premier salaire que Dieu lui donne, il dit, bon, moi je donne ça à Dieu. Est-ce que vous acceptez? Je pose la question parce que ça fait partie, n'est-ce pas, des... C'est moi qui pose la question, non? Oui. Oui, juste. En fait, dans ma communauté, nous pratiquons la libéralité. C'est-à-dire quoi? Oui, d'accord. C'est-à-dire que nous n'avons jamais demandé à quelqu'un qui vient de travailler de venir sur la base d'une obligation. Parce que tout ça, c'est la loi. Venir donner les prémices de ses revenus. Volontairement, il peut le faire. Vous acceptez ou n'acceptez pas? Non, quoi? Le problème, on va revenir, on va s'attendre vers la fin. Écoutez, on va s'attendre vers la fin. D'accord, on lui donne 30 secondes. On va s'attendre vers la fin. Allez-y. Je dis que le problème n'est pas une affaire de 1 dixième. Ce n'est pas une affaire de fraction. Tu as 100 000 francs, tu vas donner 10 000 francs sur tes 100 000 francs. Ce n'est pas ça qui est le problème. Pour vous, c'est la libéralité. Ce n'est pas ça qui est le problème. Parce que si quelqu'un vient vous donner 10 000 francs sur tes 100 000 francs, de manière libre, c'est 1 dixième, non? En fraction, c'est 1 dixième. Mais ce n'est pas une obligation. Le problème, c'est l'obligation qui est faite, qui est un problème. Donc, pour vous, c'est la libéralité que nous pratiquons. Ok. Alors, pasteur, En fait, juste le pasteur, je veux que nous allons sur la base selon laquelle la dîme
n'est pas une loi. Moi, je le dis, si c'était... La dîme n'a pas commencé au temps de la loi de Moïse. Elle a commencé avec déjà Abraham, Abraham. Et Jacob qui a pris un engagement, il a fait une promesse à Dieu que si tu me protèges et que tu me bénis, en retour, je vais te donner la dîme de tous mes revenus. Et là, il n'était pas dans la loi de Moïse, il était bien avant. Donc, pour vous dire que la dîme existait avant la loi. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, moi je le dis, regardez le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les gens viennent vers lui pour lui demander est-ce qu'il fallait payer le tribut à César, il dit, mais regardez l'effigie de la monnaie qu'on prend pour payer le tribut à César. Et cela porte l'effigie de qui? On lui dit, la pièce de monnaie porte l'effigie de César. Il dit, donnez donc à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Or, Lévitique 27, verset 30 nous dit que la dîme appartient à Dieu, c'est une chose consacrée. Et moi, je suis convaincu que le Seigneur Jésus, qui a dit dans la parole de Dieu que sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, ne pourra pas s'opposer. Donc pour vous, la dîme est une obligation pour un enfant de Dieu. Pas une obligation, mais un enfant de Dieu qui est régénéré, qui appartient au Seigneur et qui a accepté Jésus comme Seigneur sauveur personnel, donne la dîme parce qu'elle appartient à Dieu. Non, la question est de savoir, est-ce qu'un chrétien, pasteur, est-ce qu'un chrétien doit être, je veux dire, est-ce qu'il est obligé, de la même manière qu'on est obligé de vivre dans la sainteté pour hériter le royaume des cieux, est-ce que pour un enfant de Dieu, vu que ce n'est pas une loi qui vient depuis, qui vient de la loi, et que tout enfant de Dieu, Abraham, Jacob, ont obéi à la dîme, est-ce qu'un enfant de Dieu est obligé de payer la dîme ou il est libre, comme le dit le pasteur? Je voudrais d'abord vous dire une chose. Oui. Voyez-vous, je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit de la dîme que c'est une obligation. Même au temps de Moïse, au temps mosaïque, les Juifs étaient libres, malgré la loi, parce qu'il n'y avait rien pour les punir. Malgré la loi, ils pouvaient se permettre de refuser de donner la dîme. Mais la conséquence, c'est que Dieu fermait tout ce qui était bénédiction sur les vie. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ça vous dit quoi? Tu es libre de donner de la dîme. Tu peux ne pas donner, mais si tu ne le donnes pas, attends-toi à une réaction de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je l'explique. Je ne voudrais pas qu'on insiste trop sur l'aspect obligation. Aujourd'hui, dans nos églises, dans nos communautés, ce n'est pas une question d'obligation. C'est une question de décision personnelle, de devoir du chrétien, parce que Dieu a dit. Et comme on sait que notre Dieu ne transige pas sur sa parole, c'est un Dieu de vérité. La Bible dit de quelqu'un qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Bien sûr. Ce qu'il dit, il le fait. Bien sûr. Donc Dieu ne peut pas avoir dit quelque chose dans l'Ancien Testament. Et puis, changer quand on se retrouve dans la Nouvelle Alliance. Mais est-ce que si Dieu l'a dit, est-ce qu'on ne doit pas obéir à ce principe? Si Dieu le dit, moi je pense que en Malachie même chapitre 3, Malachie chapitre 3, Dieu dit que vous me volez. Et en quoi est-ce que nous avons volé Dieu? Il dit dans les dîmes. Effectivement, regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et vous savez, ce verset fait allusion aux hommes de Dieu qui doivent vivre de l'évangile. Et l'évangile aujourd'hui est certainement soutenu par les dîmes et les offrandes des enfants de Dieu. Ceux qui assument les fonctions sacrées sont nourris par le temple. Et moi, je pense bien que la dîme est un privilège même pour un enfant de Dieu. C'est un privilège. Moi, je veux rebondir sur la question de Malachie chapitre 3. Je vous redonne la parole. Là où je suis d'accord avec le docteur, c'est que ici, la libéralité est davantage encouragée dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Oui. Cependant, le fait que dans Agé chapitre 2, le verset 8, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Le fait que l'argent, l'or, tout soit à Dieu et que Dieu ayant donc posé une base
initiale par la loi, et que donc les enfants d'Israël devaient payer, devaient donner, je pèse bien les mots, devaient donner donc pour la nourriture de ceux qui sont en train de servir le Seigneur dans sa maison, eh bien, nous pouvons considérer donc que c'est une base. Et partant de cette base, on va maintenant en améliorant par la libéralité, la générosité, et qui permet donc non seulement à ceux qui servent le Seigneur dans sa maison d'avoir de quoi manger, de quoi se vêtir, parce que c'est aussi ça, Dieu s'occupe d'eux, mais aussi, et en plus, aller donc servir Dieu en aidant, par exemple, les veuves, les orphelins, en participant aux activités donc de l'Église. D'accord, pasteur, je comprends ce que vous dites. Parce que là, tout à l'heure, quand on parle de libéralité, c'est dire que le chrétien qui croit au Seigneur est libre de faire comme de ne pas faire. Alors, en Malachie, chapitre 3, vous l'avez dit tout à l'heure, Dieu dit que vous me traitez de voleur. Dans le Nouveau Testament, on dit que les voleurs ils n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est ça. Alors, quelqu'un qui vole Dieu, est-ce qu'il est dans la loi? Est-ce qu'il est dans la vérité? Donc, pour moi, est-ce que vous pensez que quand on dit aux chrétiens, parce que la question est de savoir aujourd'hui, le téléspectateur qui suit l'émission, est-ce qu'il doit payer la dîme ou donner la dîme comme un signe d'adoration? Parce que donner, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on est. Par exemple, lorsque une entreprise est construite dans un pays, en fonction de la législation, vous payerez par exemple l'impôt. Payer l'impôt veut dire que vous reconnaissez que vous appartenez à l'État. Si vous ne payez pas, ça veut dire que vous ne reconnaissez pas. Donc, ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont fils de Dieu, le téléspectateur qui regarde cette émission, qu'est-ce qu'il retient? Est-ce que s'il ne donne pas sa dîme, est-ce qu'il pêche contre Dieu? Ou s'il donne sa dîme, est-ce qu'il ne pêche? Il ne pêche pas contre Dieu. C'est à ça qu'on veut venir, pasteur. Je prends la parole. Allez-y. J'ai dit que lorsque vous faites l'étude de la Bible, c'est de ça que moi je vis depuis 26 ans. Oui. Je fais l'étude de la Bible. Je dis que vous ne pouvez pas faire l'étude de la Bible sans lire d'abord au préalable, à fond, le Nouveau Testament, qui est le livre de l'accomplissement. Avant même de lire l'Ancien Testament, c'est le livre de la loi. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oui. L'apôtre Paul, là, sa conversion sur le chemin de Damas, celui qui n'a pas fait une étude de la conversion, le pourquoi de la conversion de l'apôtre Paul va rater la compréhension des Écritures. C'était le plus instruit, c'était l'étudiant de Gamaliel le plus instruit, l'érudit, le connaisseur parfait de la loi, c'était Paul. Oui. Pourquoi Dieu l'a pris? Pourquoi Jésus s'est révélé à lui? Jésus s'est révélé à lui afin qu'il soit le mieux placé pour mieux expliquer la Torah sous l'angle de la nouvelle alliance aux Juifs, même aux païens. C'est pourquoi il a écrit 14 épîtres. À Rome, acte 28, lorsqu'il avait loué sa maison, les Juifs de Rome de la diaspora venaient le voir à la maison. On dit qu'il prenait la Torah et il leur expliquait point par point dans la Torah, dans leur propre loi, ce qui concerne Jésus. Tout à fait. Quand Jésus est ressuscité, dans Luc 24, verset 27 et le verset 44, il dit, et c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça complète ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, pour revenir à la dîme, dans les 4 évangiles, les versets dans lesquels Jésus-Christ a parlé de la dîme, c'était dans Matthieu 23, verset 23. Mais dans Matthieu 23, verset 23, je suis désolé, Jésus s'adressait aux pharisiens et aux scribes. Les 2 premiers versets disent, malheur à vous, scribes et pharisiens, vous êtes assis dans la chair de Moïse. Donc, Jésus s'adressait à des gens Qui était sous la loi. Et il a dit au verset 23, vous payez la dîme de la menthe, du cumin et de la nef. Et vous négligez dans la loi ce qu'il fallait pratiquer, la justice et la miséricorde. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans oublier les autres choses de la loi. Jésus s'adressait à des pharisiens. Ensuite, Jésus donne une parabole en Luc 18 à partir du verset 9 à 14. 2 hommes allaient au temple pour prier. L'un était pharisien, c'est un prêtre du clergé judaïque. Oui. Un pharisien, c'est un prêtre du clergé judaïque. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien se tenant debout se disait à lui-même, oh Dieu, aie un regard favorable envers moi, de que je ne suis pas comme le reste des hommes, et même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je paye la dîme de tous mes revenus. Jésus a dit quoi? Celui-ci, descendu dans sa maison, non pas justifié. Mais le publicain qui a dit, qui n'ose même pas lever les regards
vers le Seigneur, il dit celui-ci descendit dans sa main justifié plutôt que le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Oui. Ça veut dire que malgré ces jeûnes multipliés et ces dîmes qu'il payait, le pharisien n'a pas été justifié aux yeux de Dieu. Donc, voici les deux passages du nouveau, des quatre évangiles. Allez-y. Jésus lui-même, là, Jésus lui-même, pendant l'exercice de son ministère terrestre, n'a jamais exigé qu'on vienne donner la dîme en tant qu'obligation. Jamais. La bourse que Judas tenait, c'était des offrandes volontaires que les gens donnaient. Donc, pour vous, ce qui est C'est encouragé la à l'Église, libéralité. C'est l'apôtre Paul qui a fait que l'évangile est arrivé chez nous, les païens. Oui. Paul est notre ancêtre en matière d'évangile. alors vous estimez qu'aujourd'hui, tous ceux qui pensent qu'on doit donner la dîme ont transformé les Écritures. Comment de transformer en fait, aujourd'hui, le pasteur Pierre, c'est Pierre, non? Le pasteur Pierre a dit qu'aujourd'hui, dans nos églises, on parle plus, mais on n'oublie plus les chansons. Au début, dans les années 93, 94, au début, c'était une obligation. Oui, mais je Mais pense. maintenant, comme il y a beaucoup de débats contradictoires et que les gens sont en train de comprendre que nous qui avons eu cette position depuis 93, en citant les Hébreux chapitre 7, en parlant de libéralité, nous avons raison, mais nous n'osons pas le dire. Maintenant, on n'oblige plus les gens. Dans le Nouveau Testament, il est question de libéralité. Pasteur, Maintenant, pasteur, votre libéralité peut coïncider avec un dixième. Oui. Ce n'est pas une obligation. Oui. Lorsque Abraham t'a donné un dixième à Melchizedek, on n'a pas obligé. Qu'est-ce que vous dites de C'est une Malachie? libéralité. Qu'est-ce que vous dites de Malachie chapitre 3 verset Le 10? problème, c'est quoi? Quand vous avez posé la première question, à qui on donne la dîme? Oui. On a dit qu'on donne au sacrificateur, au lévite, n'est-ce pas? Oui. Mais dans le Nouveau Testament, posons la question, qui est sacrificateur? Quand on dit par exemple qu'on paye la dîme, alors, Aaron qui est le souverain sacrificateur, dans le Nouveau Testament, qui est le souverain sacrificateur? Répondez à la question. Je réponds. Allez-y. Paul dit aux chrétiens des Galates, Galates chapitre 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Oui, mais ça, c'est pas la dîme, ça, c'est la libéralité. Bon, c'est pour vous dire que celui qui est habilité à recevoir les biens. À la fin de l'émission, lorsque nous allons faire la conclusion, nous allons tous exhorter le corps de Christ, l'Église de En fait, Jésus-Christ. ce que je veux que nous comprenions, à participer. On ne peut pas faire avancer le royaume de Dieu sans argent. Donc nous avons tous besoin d'argent. Non, parce que nous sommes tous, pourquoi on donne de l'argent? L'église primitive n'était pas pauvre. Elle avait les moyens financiers. Elle n'avait pas d'indigents dans l'école. Je pense Donc, que c'est pas une question de tout à l'heure, ici, là. que Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. mais est-ce qu'il est question de dîme? Est-ce qu'on parle au fond? En fait, Non, Je vais dire, je pense la qu'on va dîme calmer. y compris. oui, mais parce que La dîme y compris. Quand on parle de tous ses biens, le débat est dans la Bible, il est dit qu'on donnera la dîme de On va les téléspectateurs de vous suivre et on va aller dans personne par personne. Allez-y. bon, alors, vraiment, faisons très attention. Oui. Vous savez, l'attitude de Paul, il y avait encore la culture juive, n'est-ce pas? La culture hébraïque qui était encore là. Oui. Et donc, dans la culture juive, la dîme aujourd'hui dont on parle de décima, de 10%, n'est-ce pas? La 10e partie du revenu, les juifs payaient beaucoup plus. Oui. Ils se retrouvaient parfois avec 3% de dîme qu'ils payaient. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire qu'ils avaient pris l'habitude de donner même au-delà de ce qu'ils faisaient. Regardez dans Actes des Apôtres. Qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'on parle de Ananias et Saphira? Ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Ils vendaient tout et ils apportaient tout, n'est-ce pas? Oui. Et puis, on faisait la répartition, redistribution équitable entre ceux qui étaient les moins nantis et les autres. Est-ce que vous comprenez? De sorte que personne ne manquait, il n'y avait pas d'indigents parmi eux. N'est-ce pas? Bien sûr. Bon, aujourd'hui, nous sommes, vous pouvez vous lever aujourd'hui, décidez vous de donner votre dîme, 90% de la dîme. On a eu des témoignages Oui, de personnes qui l'ont fait. Oui, bien sûr. Des gens qui décident de donner plus que le montant. Donc, le fait de le faire, est-ce que cela signifie qu'ils ne payent pas la dîme? C'est une libéralité. C'est la dîme, mais c'est une question dans la dîme, c'est une question de décision. Votre affaire là, sortir là, c'est où? Sortir là, c'est où? Oui, la Bible dit dans le Est-ce que psaume c'est 24 premier là. que à Dieu appartient toute la terre et tout ce qu'elle renferme. Et donc, nos biens appartiennent au Seigneur. Nous ne sommes que des gestionnaires. Et il est vraiment important pour un enfant de Dieu. Je voudrais que tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, donner la dîme est un privilège pour un enfant de Dieu. Et c'est la seule fois où le Seigneur a demandé dans sa parole de le mettre à l'épreuve. C'est sur la dîme, la question de la dîme. Pourtant, la Bible dit de ne pas mettre Dieu à l'épreuve, mais le Seigneur dit, pour la dîme, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne déverse pas la bénédiction en abondance sur vous. Vous voyez? D'accord. Et pour vous, je menacerai même le dévoreur.
Et donc, Donc, c'est dire que celui qui ne donne pas, l'Éternel ne menacera pas. Lui dit, c'est ouais, tellement, c'est une condition. Parce que, moi je le dis, Mais oui, parce qu'après tout, qui nous protège? c'est Dieu. Voilà. Donc, c'est dire que celui qui ne donne pas sa dîme, Celui qui ne donne pas sa dîme, je vais vous le dire, n'entre pas dans l'ordre parfait de Dieu. Celui qui ne donne pas sa dîme, n'est-ce pas, n'a pas de responsabilité vis-à-vis de Dieu. ne peut pas bénéficier Ne de la peut donc prospérité pas de Dieu. bénéficier de la protection, n'est-ce pas, de ses biens. Parce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord, mais moi, moi, je suis toujours au-delà de la dîme. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'on enseigne aux chrétiens que dans leur bourse, là, leur argent, leur bien, il faut que tout ce qu'ils ont là soit pour Dieu. Alors, quelle est seulement la dîme? Je ne suis pas dans ce débat sur la fraction et dixième. Non, je dis qu'on dit la même chose. Oui, Je dis qu'on dit la même chose. La fraction 1 dixième, là, l'obligation de la fraction 1 dixième, c'est ce qui me gêne. C'est ce qui me gêne. Sinon, je suis pour que tous ceux qui sont dans le corps de Christ participent à l'avancement de l'œuvre de Dieu en se sacrifiant pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, dîme ou pas dîme, il faut que l'œuvre de Dieu avance. Alors, dans ce que vous dites, hein, tout à l'heure, j'ai entendu prémisse. Ensuite, j'ai entendu offrande volontaire. Tout à l'heure, je viens d'entendre parler de dîme. Quelle différence faites-vous entre ces trois mots, d'accord, qui démontrent donc de la participation du chrétien à l'œuvre de Dieu? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure que la dîme est un acte d'adoration. Oui. Donc, quand on vit, on sait qu'on appartient à Dieu, c'est pourquoi on lui donne adoration. Donc, adoration, c'est le fait de dire que je reconnais que je t'appartiens, alors je te donne ce qui est à moi ou ce qui est à moi. Donc, celui qui ne donne pas sa dîme, c'est dire qu'il ne reconnaît pas Dieu comme étant la source de tous ses biens. effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit dire aux chrétiens que tu es libre de payer comme de ne pas payer, sachant que celui qui ne donne pas ne reconnaît pas Dieu comme étant l'origine, la source de tous ses biens? Est-ce que ce n'est pas exposer les chrétiens à un piège subtil? Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais il termine pour dire, choisis la vie en ce que tu vis. Donc vous, en tant que pasteur, vous, en tant que garant de l'écriture, parce que nous sommes les téléspectateurs, nous sommes les fidèles, qu'est-ce qu'on retient là aujourd'hui? Est-ce qu'on doit dire, bon, on est libre de payer la dîme, ou on dit que, bon, tu es libre, mais tu dois le faire parce que c'est un ordre de Dieu. C'est ça, nous, on veut comprendre. Et là, le pasteur le dit, pour lui... L'apôtre Paul le dit encore, enseigner la libéralité. En 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 15, c'est clair que celui qui donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Mais l'apôtre Paul, dans tous ses épîtres, n'a pas mis l'accent spécifique sur la dîme. Mais pourtant, en enseignant la libéralité dans toutes les églises qu'il a établies à travers le monde, ces églises-là participent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que la libéralité exclut le fait de donner la dîme? C'est ça. C'est la question. C'est que mon Allez-y, pasteur. Donc, ce que je comprends dans ce que le docteur a dit. Vous voulez qu'on maintienne la dîme en tant qu'obligation. L'adoration, c'est ce qu'il dit. Ce que le docteur dit, Oui. moi, ce que je comprends dedans, quand il parle de la libéralité, je comprends que pour lui, la dîme ne doit pas être une contrainte, une obligation. C'est ça? C'est bien ça? Ok. Et là, Votre libéralité Et peut là- être 1/10 de votre Oui. salaire. Mais c'est une oui, alors, manière libre que vous donnez. Est-ce qu'on se comprend? oui, alors là, ça veut dire qu'on se rejoint quelque part. On se rejoint quelque part. Où? Là où on se rejoint, c'est que la dîme est la base. Et après, donc, cette base, on monte. On peut monter, c'est ça? On monte. Et le minimum, c'est la dîme, quoi. Le minimum, c'est la dîme. Le minimum de la libéralité, c'est la dîme. En le disant. Le minimum de la J'ai dit, on se retrouve. Le minimum de la libéralité, c'est la dîme. En le disant. Supérieur ou égal. En le disant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tient compte du fait que nous n'avons rien en propre qui nous appartienne. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Parce que Paul dira aussi que on est venu dans ce monde-là, on n'a rien apporté et on ira avec rien dans l'au-delà. Alors donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base qui est posée, c'est la
dîme. Et donc, le chrétien qui ne paye pas sa dîme, comment est-ce qu'il pourra payer ce qui est au-dessus de la dîme? Donc, la dîme, c'est la base. Et à partir de cette base, on développe donc la libéralité, quel que soit ce qu'on attribue. Si on dit que la dîme, c'est la libéralité, mais en tout cas, il faut que nous comprenions, que le chrétien comprenne que la base, c'est la dîme. Parce que les prémices, par exemple, que nous donnons, il a dit que là-bas, on n'impose pas. Mais on n'impose pas aux chrétiens de donner leurs prémices. Mais un chrétien qui a compris, que donner les prémices, c'est pour son propre bonheur, c'est pour son propre bien, il va donner volontairement et il va donner généreusement. Parce que la Bible nous dit aussi qu'il faut donner sans contrainte ni tristesse. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc à ce moment-là, ceux qui donnent généreusement, sans tristesse ni contrainte, eh bien, ils sont agréés par Dieu. Tout comme ceux qui donnent la dîme. Donc, au-delà de la Bible. Moi, j'ai compris ce que vous dites. Hein. Tout à l'heure, le pasteur il a dit voilà, vous êtes défenseur, garant de la parole de Dieu. Moi, je suis défenseur de mes téléspectateurs. Parce que là, je suis sûr qu'il y a des gens qui posent la question Roland, qu'est-ce qu'on retient de cet entretien? Donc, j'ai entendu le mot libéralité. C'est dire qu'aujourd'hui, moi qui suis présentateur, si je reçois mon salaire, à la fin du mois, je suis libre de payer comme de ne pas payer. En fait, c'est ça qu'on veut. Je veux que. En réalité, c'est ça la libéralité. Je veux qu'on parte. La libéralité, tu donnes selon, n'est-ce pas, que tu le ressens, n'est-ce pas? C'est ça la libéralité. Or, c'est un risque, justement. C'est risqué. Parce que je dis, moi, vous savez, nous sommes défenseurs, le docteur l'a dit, mais nous sommes défenseurs de la parole de Dieu. Moi, je m'accroche à la parole de Dieu avec toute mon énergie. Et défenseur de la vérité. Je m'accroche à la parole. Dieu est dans sa parole. Et ça, j'insiste et je persiste. Dieu est dans sa parole. Christ n'est pas venu pour abolir ce qui avait été annoncé. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voyez-vous un peu ce que Paul dit. Parce que chaque fois, le docteur revient sur Alain, les épîtres, oui, docteur Alain. Non, revient même sur le fait que dans les épîtres, je demande dans Actes des Apôtres, il n'a pas été fait mention du mot dîme. Et même, il repart même dans l'Ancien Testament, enfin, je veux dire, dans les 4 évangiles, n'est-ce pas? Il en parle. Mais je me souviens qu'il y a eu un jeune homme pauvre, un jeune homme riche plutôt, qui est venu devant Christ, Jésus, et qui parlant à Christ, lui a dit, voici ce que je fais, voici ce que je fais, et je paye même à dîme. N'est-ce pas? Il a dit à Christ. Mais Christ a dit, oui, mais au-delà de ce que tu fais, va distribuer tes biens aux pauvres. Pourquoi il a parlé de libéralité en ce moment? Pourquoi il a dit de faire du bien? Il a parlé de miséricorde aux pauvres. C'est parce qu'à côté de la dîme, en posant l'acte de la dîme, on doit aussi avoir un cœur miséricordieux. N'est-ce pas? Pour aider les autres. Apprendre à aimer les autres, aider les autres. Donner de l'amour. Merci beaucoup. Votre mot de fin, avant qu'on ne termine, je pense que le temps est, on me fait déjà signe. Votre mot de fin, en 10 secondes, docteur. Sur la question. Que l'Église de Jésus-Christ sache que, en donnant une partie ou la totalité de ses biens, celui qui le fait participe à sa propre bénédiction matérielle et financière. Je suis au-delà de la fraction 1/10. Pour moi, ce n'est pas une obligation, mais on doit enseigner à l'Église qu'elle doit participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu avec ses moyens, parce que l'argent appartient à Dieu, l'or appartient à Dieu. Et en plus de l'onction qui nous fait avancer le royaume de Dieu, nous avons besoin de moyens pour que l'œuvre de Dieu puisse progresser. Merci, celui qui sème, il moissonne pour lui-même et pour le progrès de sa vie économique et financière. Merci, docteur. Pasteur? Je veux dire au peuple de Dieu que la Bible nous enseigne que la dîme appartient à Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons impérativement donner notre dîme. C'est une obligation pour vous. Pour moi, c'est ma position. Merci. Toute dîme appartient à l'Éternel et nous devons donner notre dîme à Dieu. Et le Seigneur dit ceci, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que nous vivons sous la grâce excellente, d'accord. Et si nous ne pouvons pas surpasser vraiment ce que
Merci. Les pharisiens ont Merci, fait. pasteur. Merci, Franchement. pasteur. Et celui qui ne donne pas sa dîme est un voleur. Effectivement, c'est ce que la Bible dit. Pasteur, Je dirais oui, que, on termine avec vous. la grâce ne nous empêche pas Oui, de respecter les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu qui se résument en, deux expressions. Hein. Aime Dieu de tout ton cœur, aime ton ton prochain. prochain comme toi-même. C'est donc avec le pasteur Iba que nous avons terminé, que nous terminons, autant pour moi, cette émission. Merci d'être resté fidèle jusqu'à cette minute, 52 minutes durant. Nous avons échangé sur la question de la dîme. Le chrétien doit-il toujours continuer de payer sa dîme de nos jours en 2022? Et sur ce point, le pasteur, le docteur Allah a défendu la position selon laquelle soutenir l'œuvre de Dieu est une obligation pour un enfant de Dieu. Par contre, la dîme pour lui ne devrait pas être une obligation, position forcément que les autres pasteurs n'ont toujours pas soutenue en disant que la dîme pour eux est un acte d'adoration et que toute personne se reconnaissant en Dieu doit systématiquement payer sa dîme. En d'autres termes, celui qui ne donne pas sa dîme est un voleur, selon Malachie chapitre 3, verset 10. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être resté jusqu'à cette heure-ci. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera la semaine prochaine. Je vous rappelle que nous avons reçu sur le plateau le pasteur Iba André de l'église USO pour Bouefa, le pasteur Pierre Gérard, autant pour moi, de l'église Miel Bethel Angré, et le docteur Allah Sourkou et de la mission internationale d'études approfondies de la Bible, et le pasteur Kessie Jean Jaurès. Votre serviteur Roland Anjou Sambo était au contrôle de l'émission. Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.